Bonjour, Assalamu alaikum, aïdkoum mabrouk. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la vice-doyenne, Monsieur le doyen, pour avoir initié ces présentations de master. C'est vraiment une excellente initiative. Alors, je vais commencer dans une première partie de la présentation à vous parler un petit peu des détails du parcours de physique de la matière condensée. Dans une deuxième partie, dont vous trouverez le lien sur la page Facebook, je vais expliquer un petit peu comment choisir un master, quel parcours il serait intéressant à faire et qu'est-ce qu'on peut faire après un master. Donc, le parcours physique de la matière condensée est le premier master à être fondé au département de physique de la faculté des sciences du Tunis. Alors, matière condensée, ça veut dire quoi? En fait, elle est issue de la citation de Phil Anderson, le prix Nobel de physique, un grand physicien, un grand théoricien, qui disait « more is different ». Ça veut dire, si je prends un électron et un deuxième électron, ça ne fait pas deux électrons en physique, c'est plutôt une physique très riche. Pourquoi? Parce qu'il y a les interactions. Donc, la physique de la matière condensée s'intéresse aux systèmes denses, c'est d'où le mot condensé. Ça veut dire, c'est des systèmes à grand nombre de particules en interaction. Alors, pourquoi? Parce qu'on cherche à comprendre un petit peu les propriétés macroscopiques et microscopiques de la matière afin de la contrôler et d'en développer des applications technologiques. Donc, la physique de la matière condensée est une grande discipline qui contient en fait plusieurs sous-disciplines, telles que la physique solide, qui soit cristallin ou non cristallin, la matière molle, les liquides, les plasmas, les systèmes complexes, entre autres les réseaux optiques, les systèmes biologiques, et on peut même faire de l'économie à partir de la physique de la matière condensée. Alors, elle balaye toute l'échelle que vous connaissez, c'est à partir du macroscopique jusqu'à l'échelle nanométrique et atomique, en passant par l'échelle mésoscopique. Donc, pourquoi s'intéresser à la physique de la matière condensée? En fait, je vais poser la question autrement. Comment serait notre vie sans la physique de la matière condensée? En fait, on ne serait pas là pour faire cette vidéoconférence, justement parce qu'il n'y aura ni ordinateur, ni téléphone portable, ni composants électroniques, dommage pour nos amis électroniciens, pas de transistors, justement, et donc pas de technologie. Ce cartoon résume un petit peu notre vie sans la physique de la matière condensée. Alors, justement, ces motivations technologiques ont permis en fait de faire de la matière condensée une branche de la physique très très étudiée, très riche, qui a permis de développer toute la technologie qui nous entoure dans notre vie courante, partant par exemple des simples téléphones portables jusqu'à les accélérateurs de particules, le transport, la médecine, l'IRM et même l'ordinateur quantique. Et ce qui explique en fait pourquoi 40%, plus que 40% des physiciens dans le monde entier travaillent dans la branche physique de la matière condensée. La majorité des prix Nobel ont été décernés à des physiciens de la physique de la matière condensée, qui en fait est une discipline qui affecte tous les domaines de la physique et même la biologie, partant même de la physique des particules jusqu'à la biologie. Et donc, c'est pour ça qu'on a plus de nombre de docteurs ou de doctorants en physique de la matière condensée, comme l'explique ce diagramme qui montre les statistiques des docteurs en physique aux États-Unis. Alors, en Tunisie, c'est exactement la même chose. La majorité des étudiants sont en physique de la matière condensée ou bien en sciences des matériaux. Alors, c'est pour cette raison qu'on a un master de physique de la matière condensée à la faculté des sciences de Tunis. Le programme comporte un premier semestre qui sera réalisé cette année exceptionnellement sous forme de tronc commun, en commun avec tous les 5 parcours. Alors, l'option de parcours est la physique des solides. C'est un module qui est enseigné dans tous les masters de matière condensée de physique solide à l'échelle internationale. Et on va essayer d'avoir le même programme avec les standards internationaux. Donc, cette année, il y aura un changement dans le staff enseignant en matière condensée en S1 et même en S2 et S3, et on va essayer de mettre en fait le point sur la physique appliquée. Alors, dans le programme du S2, on aura toujours de la physique des solides, surtout des simulations numériques qui vont se faire en synergie avec le programme de physique des solides et la mécanique statistique. Et on aura aussi une option de chimie. Alors, vous allez me dire qu'un physicien n'a pas besoin de chimie. En fait, oui, justement, c'est pour ce genre de problème qui risque d'avoir lieu si vous connaissez la chimie. Donc, et imaginez quelqu'un qui entre dans un physicien qui va faire par exemple de la synthèse de matériaux dans un laboratoire. Vous avez absolument besoin de connaissances en chimie, ce qui vous évitera ce genre de problème catastrophique. Donc, le programme de S3, il y aura toujours de la simulation numérique, des options, en particulier la supraconductivité, un projet pédagogique pour
appuyer réellement les compétences en rédaction des étudiants, et un module qui est assez flexible, qu'on appelle problème actuel de la physique, que nous avons choisi de faire depuis l'année dernière sous forme de travaux pratiques. Attention, ce n'est pas des travaux pratiques dans les laboratoires d'enseignement, mais c'est directement dans les centres de recherche sur l'énergie, les technologies de l'énergie à Borj Sedria. Et là, je tiens à remercier mes collègues qui ont accepté d'assurer ce module-là, où les étudiants vont vivre réellement la vie quotidienne d'un chercheur. Et en particulier, nos étudiants l'année dernière ont participé à la réalisation, à la synthèse du graphène, qui est une couche de graphite. Donc, c'est en fait le composant essentiel de votre mine de crayon. Et c'est un cristal purement bidimensionnel qui a pu être synthétisé par nos étudiants par ces techniques de chemical vapor deposition. C'est un équipement lourd qui est le premier en Tunisie, en fait, qui se trouve à Borj Sedria. Et après la synthèse, les étudiants ont pu utiliser plusieurs techniques de caractérisation, par exemple la rayons X, la spectroscopie Raman, infrarouge. Et ça a permis aux étudiants d'acquérir une grande expérience de manipulation d'équipements lourds et de synthèse de matériaux, de caractérisation. Et ce genre de TP a eu réellement un grand poids durant l'entretien qu'a passé le major de promotion pour décrocher un stage, en fait, à l'Université de Grenoble, à l'Institut Néel en particulier, parce qu'il avait justement cette compétence d'utiliser, entre autres, la spectroscopie Raman et de synthétiser le graphène. Alors, vous allez me dire, OK, on peut faire ce genre de TP, mais à quoi ça peut servir encore? Alors, je vous dis, si vous avez, par exemple, vous présentez pour un stage ou un emploi et vous dites que vous avez un master en technologie nucléaire. Alors, technologie nucléaire, ça veut dire que vous avez la compétence de manipuler un équipement lourd. Alors, si vous présentez pour le stage et vous dites, et votre employeur vous dit, OK, alors je vous mets directement, par exemple, sur une partie d'un réacteur nucléaire, ou bien vous allez faire de la dosimétrie, et vous dites, je ne suis pas capable de le faire parce que j'ai uniquement eu une formation théorique. C'est vrai que j'ai fait une présentation PowerPoint et qui a été bien appréciée, mais je n'ai jamais touché un appareil, je n'ai jamais touché un équipement. Alors, soyez sûr qu'il ne va pas vous recruter. C'est une compétence qu'on doit acquérir, qu'on doit développer chez les étudiants. Et c'est pour cette raison qu'en physique matière condensée, nous avons essayé de moderniser un petit peu les approches pédagogiques, les méthodes pédagogiques, ainsi que la méthode d'évaluation, en introduisant de nouvelles approches telles que l'approche parcours inversé, l'approche par problème et par projet. Et nous avons poussé nos étudiants à être réellement, disons, à développer leur professionnalisme en les poussant à faire des stages d'été. Donc, on était les premiers à initier les stages d'été pour le M1. Et on est content de voir que d'autres masters sont en train de suivre nos pas c'est ce qui est tant mieux pour les étudiants. Nous avons aussi initié les visites des labos et des centres de recherche et nous appuyons surtout l'ouverture sur le monde scientifique et socio-économique. Donc, l'approche par projet, on l'a commencé avec le centre de recherche des technologies de l'énergie. Je tiens toujours à remercier mes collègues. Tout d'abord, cherchant à concevoir et à réaliser une cellule photovoltaïque. Donc, le projet est toujours en cours parce qu'il a été commencé en fait fin 2019 et les étudiants n'ont pas pu le terminer. L'année prochaine et cette année, ce qu'on va chercher à faire, c'est réaliser un train à lévitation. C'est ce petit gadget qui se base sur les supraconducteurs. Donc, c'est un projet dont j'ai réellement discuté il y a longtemps avec mon amie et collègue Madame Imensfar, qui est sur le cours physique de la supraconductivité. Et le but, en fait, c'est que les étudiants, après ce cours-là, ils vont essayer d'utiliser leur savoir pour développer un projet. Et ce projet-là, ça sera ce train de lévitation qui serait le premier en Tunisie, le premier train de lévitation supraconducteur en Tunisie et bien sûr le premier peut-être même en Afrique du Nord, sachant que dans le monde entier, chaque université a son propre prototype de maglev. Donc, en fait, pourquoi toute cette approche par projet, par problème, etc. Donc, à quoi ça peut servir? Pourquoi ne pas garder tout simplement l'approche habituelle avec les cours magistraux et tout le monde serait content? En fait, si vous voulez voir ce que demande un employeur s'il veut recruter un physicien, voici les compétences qu'il exige. Tout d'abord, il doit savoir manipuler un projet, le gérer. Il doit être réellement capable de travailler en équipe,
surtout capable de résoudre un problème, vous voyez le taux qu'il exige. Technical writing, ça veut dire qu'il devrait avoir une compétence aussi de rédaction, surtout de la programmation, et la compétence d'utiliser un équipement scientifique, en plus de son savoir de connaissances fondamentales en physique. Donc, sachant qu'on a besoin de ces compétences, donc on cherche un profil bien déterminé pour la physique de la matière condensée. Donc, c'est des gens qui auraient fait la licence fondamentale de physique, ou bien de physique-chimie, ou bien de l'agrégation. Et on aura des prérequis, tels que la mécanique quantique, la physique stat en particulier, la statistique quantique et la cristallographie. Voici les scores qu'on a de l'année dernière. Et concernant les étudiants en agrégation, ils peuvent demander une équivalence pour 3 modules durant le S1 et S2, qui sont physique solide, simulation numérique et physique statistique. Donc, quelques résultats de réussite de master matière condensée. Donc, entre la session principale et la session de contrôle, c'est environ 75 à 80% de taux de réussite en M1. En M2, on a cette année eu 100% de taux de réussite. Bon, les taux de réussite sont réellement plus élevés que ceux de la licence, et ce qui est bien déjà. Alors, les débouchés avec ces taux de réussite pouvaient faire une thèse de doctorat dans divers domaines, physique solide, sciences des matériaux, physique quantique, physique atomique moléculaire, nanophysique, bien sûr, qui fait partie de la physique matière condensée, la chimie quantique. Il y a des étudiants qui utilisent en fait les concepts et les méthodes qu'on développe en physique matière condensée pour faire de la chimie quantique. Donc, supposons que tout le monde arrive à décrocher, bien sûr, son diplôme master, taux de réussite 100%, tant mieux pour tout le monde. On arrive à faire, en fait, une thèse de doctorat après. Et ce qu'il faut se demander, qu'est-ce que je peux faire avec une thèse de doctorat en physique? Alors, malheureusement, beaucoup sont au chômage. Si on regarde un petit peu les statistiques, c'est vraiment triste. En 2020, on a environ 5000 docteurs au chômage, soit 70% des titulaires de doctorat sont au chômage, et aucun recrutement depuis 2016 en tant qu'enseignant-chercheur. Donc, en fait, la question qu'on se pose, est-ce qu'un diplôme de master en physique ou un doctorat en physique mènerait nécessairement au chômage? Alors, si on voit un petit peu les statistiques de plus près, ce qui se passe à la FEST, donc on a à peu près 190 étudiants inscrits en thèse. En plus, chaque année, on a 75 étudiants inscrits en M1 qui s'ajouteraient donc, sans compter ceux qui sont inscrits en M2, qui s'ajouteraient à ces 190. La question, on va se trouver avec des centaines de porteurs de diplômés de doctorat en thèse, sans compter bien sûr toutes les autres facultés à l'échelle nationale. La question, comment se distinguer parmi toute cette foule, et surtout, comment décrocher un emploi. Alors, c'est pour cette raison qu'on s'est posé la question en physique de la matière condensée, quel débouché on peut avoir pour nos étudiants, à part l'enseignement à la recherche, et il ne faut pas attendre l'État pour l'ouverture des postes. Donc, on s'est dit, si on compare ce qui se passe à l'échelle mondiale, on peut réellement encourager les étudiants à aller vers des domaines tels que l'ingénierie, le data science, ou bien l'expertise dans recherche et développement, et peut-être aussi même l'entrepreneuriat, pourquoi pas, comme on va voir tout à l'heure. Pourquoi le data science? Parce que dans le monde entier, maintenant, on remarque que les banques sont en train de recruter les physiciens et les matheux, donc des docteurs en maths et en physique. Alors, pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont capables de modéliser, d'analyser un problème et de faire aussi de la programmation. C'est ce qu'a besoin les banques, par exemple, une banque ou bien une compagnie d'assurance. Alors, ce qui est important aussi, si vous regardez ce qui se passe dans le monde entier, les porteurs de diplômes de thèse, de doctorat ne sont pas restés à travailler en physique ou bien en éducation, c'est-à-dire en enseignement. C'est uniquement 17 ou bien 9%, ils sont plutôt, la majorité sont en computer science ou bien dans l'ingénierie. Donc, si vous dites que je vais faire un master ou un doctorat de physique pour avoir un poste enseignant-chercheur, ce type de réflexion est complètement dépassé dans le monde entier, et il faudrait absolument adopter cette nouvelle manière de voir et dire qu'avec un master ou bien une thèse de doctorat, on peut aller plus loin, on peut aller dans le business, on peut aller dans l'ingénierie. Alors, comment faire? C'est justement, il faut avoir des compétences qui le permettent. Alors, des exemples du physique de la matière condensée, justement, on a Riyad Asman qui a été recruté en tant que postdoc ingénieur dans une start-up qui est appelée Graphil, qui a été fondée par un physicien, qui est là le Vincent Bouchia. Alors, Vincent est un physicien de l'Institut Néel. Il a pu tout simplement valoriser les résultats qu'il a obtenus en recherche fondamentale académique dans ce laboratoire sur le graphène pour concevoir
une application médicale qui est un smart patch, c'est-à-dire un pansement intelligent pour aider la cicatrisation des plaies chez les diabétiques qui souffrent réellement, une plaie pour un diabétique peut être réellement fatale. Donc, il a monté cette start-up pour faire de l'appliqué à partir des résultats de sa recherche fondamentale. Et on est content d'avoir Riyad être recruté en tant qu'ingénieur dans cette start-up. Alors, il y a un autre exemple intéressant, c'est Mohamed Tallouli qui a fait justement son stage de M2 à l'université de Chubo sur un projet de supraconducteur. Puis, il a continué sa thèse dans le même groupe, mais il a fini par décrocher un poste docteur-ingénieur dans la compagnie Yazaki, qui est une compagnie d'industrie automobile. Donc, ce qui prouve encore une fois qu'un docteur en physique peut aller dans le secteur de l'ingénierat et bien réussir sa carrière. Alors, donc pour réaliser ces débouchés autres que l'enseignement recherche, on devrait fournir à nos étudiants des compétences et ces compétences peuvent être acquises par exemple par les stages d'été ou bien les TP dans les centres de recherche. Alors, on a commencé les stages d'été depuis 2018-2019, en particulier au Centre de recherche de technologie de l'énergie à Bourg-Cédria, et avec une start-up fondée par Anis Aouni, qui est ingénieur en mécanique, qui a proposé deux nouveaux prototypes, en fait, deux nouveaux systèmes éoliens complètement différents des éoliennes conventionnelles. Il a fondé deux startups, Tirewind et Safon Energy. Cette année, on a une nouvelle startup qui va participer à la formation de nos étudiants en M1 et M2 sous forme de stage et vont aussi intervenir dans l'enseignement du master. C'est Timo van der Beek, qui est physicien, pour vous dire encore une fois qu'un physicien peut monter une start-up pour valoriser ses résultats de recherche. Et les étudiants auront l'occasion de faire en fait des projets à base d'optique et de matériaux pour des applications en agriculture et aider les agriculteurs tunisiens. Une autre start-up qui a accepté d'accueillir les étudiants de M1 et M2 pour des stages, c'est Graphil. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, fondée par Vincent Bouchia pour des applications des matériaux de D en médecine. Ils sont en train de travailler justement pour développer un capteur pour le Covid-19. Alors, pourquoi Graphil ? Parce qu'en fait, c'est une start-up qui fait partie maintenant de ce qu'on appelle le Graphene Flagship, le plus grand consortium en Europe qui a eu le plus grand budget pour le développement de la recherche et en fait valoriser tous les résultats des laboratoires européens sur les systèmes 2D et les systèmes à base de graphène pour développer des applications industrielles. C'est un consortium qui en fait englobe 23 pays européens et surtout plusieurs laboratoires de grande renommée et surtout des industriels et de grandes firmes pharmaceutiques. Donc, l'étudiant qui aura la chance d'aller faire son stage de M1 ou de M2 à Graphil aura l'occasion d'intégrer ce réseau-là pour trouver, par exemple, une thèse financée et pourquoi pas un emploi en tant qu'ingénieur dans des entreprises qui appartiennent à ce réseau-là. Alors, une autre ouverture de notre master matière condensée, c'est sur l'ICTP, l'International Center for Theoretical Physics à Trieste en Italie. Alors, c'est réellement un lieu très, très intéressant pour la science parce que c'est un lieu de rencontre de plusieurs physiciens de grande renommée. Vous allez trouver le long de toute l'année plein d'activités, de conférences internationales, des workshops, des schools, etc., où les prix Nobel sont invités, les prix, par exemple, les Nobelisables, les personnes réellement des physiciens de très grande renommée sont invités. Donc, l'étudiant qui va être admis à Postgraduate Diploma, qui est un master avancé qui prépare les étudiants au PhD, c'est-à-dire à la thèse de doctorat. Donc, ceux qui vont être admis vont suivre ce programme qui est l'équivalent, disons, du M2 plus le stage. Avec ce diplôme, ils auront directement le diplôme de master de matière condensée grâce à la convention signée par monsieur le doyen de la FEST et la vice-doyenne, sans avoir à passer les examens à la faculté des sciences du Tunis. Alors, l'autre point à part le diplôme, c'est qu'ils auront l'occasion de fréquenter des gens de grande renommée, d'intégrer leur réseau, de faire des stages dans l'université de Trieste et des universités italiennes et surtout préparer leur thèse grâce aux contacts qu'ils peuvent établir lors de leur séjour à l'ICTP. En fait, le programme du Postgraduate Diploma de l'ICTP
est réellement abordable à nos étudiants de matière condensée parce que, comme ils l'ont constaté durant la visite de Sandro qui enseigne dans ce postgraduate diplôme, il a enseigné 12 heures de cours de physique des solides et nos étudiants se sont rendus compte en fait que le cours donné dans le cadre d'un autre master a les mêmes standards en fait que le cours enseigné à l'ICTP, ce qui est très encourageant pour nos étudiants. Alors, on est content d'avoir cette année Mahsoun, la première de la fac des sciences qui va suivre en fait ce postgraduate diplôme. On lui souhaite plein de succès et bien sûr tous les frais de son séjour vont être couverts par la CTP. Alors, une autre convention que nous avons établie pour préparer les étudiants à faire des stages, que ce soit pour l'M1 ou M2, c'est avec le parcours nanophysique de l'Université de Grenoble-Alpes. Alors, pourquoi nanophysique? Alors, c'est un parcours du master nano qui comporte 3 parcours, nanophysique, nanochimie et nanobiologie. Alors, c'est un parcours, en fait, dans la partie théorique se recouvre avec le programme de master matière condensée, mais la grande différence avec les autres masters qu'on connaît, c'est que 80% de l'enseignement de ce parcours se fait par TP. Et ce n'était pas des TP d'enseignement, c'est des TP directement qui se font dans le pôle technologique de Grenoble. Alors, pour vous donner une idée un petit peu de la dimension de ce pôle, c'est l'équivalent de la Silicon Valley aux USA. Donc, c'est un petit peu la Silicon Valley française. Ça veut dire que nos étudiants vont avoir la chance d'aller dans la grande industrie, d'aller dans le grand laboratoire. Il y a des dizaines et dizaines de salles blanches, il y a le laboratoire des champs magnétiques intenses, tout le grand équipement susceptible d'être utilisé pour faire de nanostructures, pour faire de la nanophysique, et bien sûr aussi tous les laboratoires et les laboratoires de calcul scientifique seront accessibles aux étudiants acceptés pour des stages en M1 et M2 dans le cadre de la collaboration avec ce master. En fait, c'est dans ce cadre-là que le major de promotion de cette année, du M2, a pu avoir un stage pour travailler sur un projet proposé par la coordinatrice de ce master, qui est aussi la directrice du groupe système de basse dimension et système hybride. Et il a pu en fait obtenir une bourse tunisienne et une bourse française pour couvrir son séjour de 5 mois. Alors, ce qui est important, vous allez me dire, OK, plusieurs étudiants arrivent à trouver des stages de M2 en France. C'est vrai, mais en fait, ils n'auront qu'au maximum 400 € durant 3 mois. Alors, 400 € en France, vous ne pouvez même pas vivre en SDF, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on a tout fait pour que Nizar puisse avoir une bourse correcte qui lui permet de se concentrer uniquement sur ses travaux de recherche. Alors, une autre convention dont on est réellement fier, c'est la convention signée avec le Gardner School of Engineering de l'Université Osaka. Pourquoi le Japon? Parce que l'expérience avec Mohamed Talouli a montré qu'un étudiant admis, par exemple, pour un stage de M2, peut être, s'il donne bien sûr satisfaction, il peut être directement recruté en tant qu'étudiant dans un projet de PhD, donc en doctorat. Et puis, avec son doctorat de physique, il peut aller faire n'importe quel emploi dans le secteur de l'ingénierie, comme c'était le cas de Mohamed Talouli. Donc, on est très content d'avoir pu décrocher cette convention. Donc, voici la fiche du master physique matière condensée qui a été en fait élaboré avec la promotion, les étudiants de la promotion 17-18, dont je remercie énormément. Donc, voici les mails sur lesquels vous pouvez me contacter et vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur la page Facebook du master. Je vous laisse avec ces belles photos qui montrent un petit peu les étudiants de la promotion 19-20 qui ont M1 et M2 qui ont contribué au relookage de la salle des séminaires 2. Ils ont fait des travaux de nettoyage, des travaux de peinture pour donner ce nouveau look très agréable de la salle séminaire 2. Donc, je tiens réellement à remercier toutes les promotions du master matière condensée. Et voici donc encore une fois l'email sur lequel vous pouvez me contacter pour discuter des détails du master parcours matière condensée. Et à la fin, je vous souhaite plein de succès et choisissez le master tout en évitant la politique du troupeau. Et je vous souhaite réellement plein de réussite. Merci pour votre attention.